Ok l'équipe, je suis trop ravi de vous retrouver. Cette semaine, on va s'attaquer à la toiture. Et oui, c'est un sacré chantier. Ce que ça implique, virer toutes ces tuiles, il y en a une quantité, ça va être astronomique. Et ensuite refaire toute la couverture. Entre temps, on va également poser des panneaux solaires. J'espère que vous êtes chauds. Allez, c'est parti. Ok, on a déjà découvert la plupart de ce rampant. Et ensuite, il va y avoir tout ce deuxième rampant à faire. Faut que je fasse gaffe où je mets les pieds, on voit plus rien. Bon, vous voyez, j'ai ôté mes vêtements de chantier, les 22 heures passées, je suis mort. Et je suis très heureux d'ailleurs parce qu'on a atteint l'objectif et c'est hyper rare. D'habitude, on n'atteint jamais les objectifs parce que je mets des objectifs qui sont un peu trop élevés peut-être. Donc le programme pour demain, ça va être, je vais virer tous les litos. Et pour tous ceux d'entre vous qui se demandent, en effet, je ne vais pas bâcher, je vais aller au lit sans bâcher. J'ai regardé toutes les météos, il n'y a aucune canique de la pluie. Je prends le risque, si jamais il y a de la pluie, je serai... Et ça y est, deuxième journée sur le chantier, plus qu'à enlever tous les litos. C'est parti. Et ça y est, tout est bâché. J'ai décidé aujourd'hui de bâcher puisque hier, j'ai dû me réveiller à 4h du mat. Il y a une mini averse, heureusement c'était pas grand chose. Franchement, j'ai pas envie que ça se reproduise, j'aimerais bien dormir tranquillement ce soir. Maintenant que tout est bâché, la prochaine étape, ça va être d'attendre demain matin. On débâche et on redresse toute la charpente. On va redresser les chevrons et on pourra attaquer le reste, c'est-à-dire mettre le pare-pluie, contre-lattage, l'attage et ensuite bien sûr toutes les tuiles. Ça va être très cool. J'ai hâte d'avoir ma toiture qui sera terminée. En même temps, il faudra qu'on profite de refaire la toiture pour également fixer les crochets pour les futurs panneaux solaires. Ça va vite avancer et ça me fait très plaisir. Heureusement qu'on a bien bâché car il a quand même un peu plu. De l'autre côté, tout est hors d'eau déjà puisqu'il y a le pare-pluie. Et là, regardez, ce matin, il y a une belle mer de nuages. Ça avance super bien la toiture, je suis très content. J'ai pris des artisans, donc j'ai fait appel à une entreprise de couverture pour tout ce qui est redressage de la charpente, lito contre lito, pose du pare-pluie et également la pose des tuiles. Donc 90% du boulot de la charpente. Là, prochaines étapes, ça va être de finir la couverture sur ce rampant qui est quasiment finalisé également. Franchement, c'est quand même sympa cette nouvelle toiture. Hop, on va essayer de pas se casser la gueule, il y a quand même un peu de pente sur cette toiture. Il manque plus que les tuiles fêtières pour le fêtage, comme leur nom l'indique, et également les frontons là, à l'extrémité. Le Velux est posé, les rives aussi. L'échafaudage est gelé, donc on va aller doucement. Les tuiles aussi. Bref, c'est hiver quoi, hein, tout simplement. Ça y est, les panneaux solaires sont désormais fixés sur le toit. On a une toute nouvelle couverture et ça fait plaisir. Et c'est la transition parfaite de parler de panneaux solaires. Du moins, des généralités. Il y a plein de chaînes hyper intéressantes déjà sur YouTube. Mais je vais vous donner quelques informations, voir si ça peut être pertinent ou pas pour vous d'installer vous-même soit des panneaux solaires sur votre toit, soit une option un peu moins contraignante à mettre en place, comme par exemple ce type de kit que vous pouvez mettre sur le balcon, dans un jardin, sur une terrasse et qui vous permet déjà de générer un petit peu d'électricité par vous-même. Bon, déjà, les bases. Lorsque vous avez des panneaux solaires en France, il y a 3 possibilités principales. La première, c'est vous faites de la revente totale, c'est-à-dire que toute l'énergie produite par vos panneaux solaires, vous revendez sur le réseau. Deuxième possibilité, c'est faire de l'autoconsommation avec une revente du surplus d'énergie produite. Et troisième possibilité, c'est uniquement de l'autoconsommation. De mon côté, je suis uniquement en autoconsommation. Pour vous donner une idée du prix, le prix moyen d'un kilowattheure est environ à 20 centimes d'euros. Et si jamais vous faites de l'autoconsommation avec revente du surplus, EDF va vous racheter le kilowattheure à environ 13 centimes. Pourquoi? Puisqu'il estime que lorsque vous avez du surplus, c'est le moment où EDF a le moins besoin d'électricité. Le réseau n'est pas forcément saturé à ce moment-là, donc il vous rachète moins cher. La rentabilité d'une installation de panneaux solaires va dépendre de nombreux facteurs. Déjà, 1, votre type de contrat. 2, la pose. Est-ce que vous le faites vous-même ou par un artisan? Est-ce que vous avez
le droit à des aides. Et bien sûr, la production solaire qui elle-même dépend de nombreux facteurs, c'est-à-dire l'inclinaison, votre lieu géographique, est-ce que vous êtes bien orienté par rapport au soleil. Bref, il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que votre installation de panneaux solaires sera plus rentable ou moins rentable. De manière générale, en France, il faut compter une dizaine d'années pour rentabiliser des installations de panneaux solaires. Bien sûr, c'est une grosse moyenne, ça dépend. Et c'est si on prend en compte qu'en ce moment, le prix du kilowattheure est environ 20 centimes. Si jamais vous allez en Allemagne, par exemple, où le prix du kilowattheure va être plus aux alentours de 40 centimes, ce sera rentabilisé en 5 ans. Donc si jamais le prix de l'électricité évolue, et il sera très certainement amené à évoluer, alors on peut sans doute envisager une baisse en termes de durée de rentabilité, ce qui sera plus intéressant pour ceux qui ont déjà des panneaux solaires à disposition. Selon Zendur, le SolarFlow 800 ayant une puissance élevée et un prix abordable, en France, la période de retour sur investissement sans batterie de stockage serait de 5,38 ans et avec la batterie ABS 2000S, elle est encore plus courte, à savoir selon eux 4,37 ans. Bon, revenons à notre autoconsommation. L'autoconsommation, c'est très clair, c'est le fait d'utiliser l'énergie produite par mes panneaux solaires pour alimenter mes appareils électriques au lieu d'utiliser l'énergie qui provient du réseau. Concrètement, là, il y a du soleil, les panneaux solaires sont en train de produire de l'énergie qui va alimenter directement mon four, mon réfrigérateur, mes lumières si jamais je les utilise au moment donné. Le problème avec l'autoconsommation, il y en a deux. Le premier problème, c'est que le soleil, il dure pas toute la journée. Donc fin de journée, il n'y a plus de soleil ou disons que c'est une journée pas ensoleillée. Alors dès lors que les panneaux, eux, ne produisent plus, je vais devoir reprendre l'électricité du réseau pour alimenter mes appareils électriques. Donc forcément, je vais devoir payer mon fournisseur d'électricité. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est à l'inverse, si on est dans une journée où il y a énormément de soleil, mes panneaux, ils sont fond, ils produisent énormément et ils produisent même plus que ce dont mes appareils électriques ont besoin à l'instant T. Alors je vais gaspiller de la production puisque ça va aller directement dans le réseau, mais comme je suis pas en revente, en fait je travaille, mes panneaux solaires plutôt travaillent gratuitement pour le fournisseur d'électricité. Et donc une solution pour éviter de gaspiller le surplus d'électricité produite et de rentabiliser au maximum une installation de panneaux solaires lorsque vous êtes en autoconsommation, c'est tout simplement de stocker l'énergie. Comment faire ça? Via des batteries. Pour illustrer mes propos, j'ai reçu justement un kit de chez Zendur que je vais vous présenter. Le kit se compose d'un micro-onduleur, le SolarFlow 800, d'une batterie ABS 2000 et de deux panneaux bifaciaux de 430 watts. Parlons du micro-onduleur. C'est le SolarFlow 800, c'est un de leurs tout nouveaux produits. C'est un micro-onduleur qui est IP67, donc étanche. Vous allez donc pouvoir le laisser dehors sous la pluie. Donc pour les températures sur lesquelles le micro-onduleur peut fonctionner, on est de -25 à +60 degrés. On a une belle plage. C'est un micro-onduleur qui est hybride, qui permet donc à la fois d'exploiter l'énergie solaire en temps réel et de stocker l'excédent pour une utilisation ultérieure dans la batterie. L'installation, elle est hyper simple. Vous positionnez la batterie, si jamais vous en avez plusieurs, vous pouvez les empiler les unes sur les autres. Ensuite, vous positionnez le micro-onduleur SolarFlow 800. Donc soit vous l'installez au mur. On a deux petits ergots juste ici pour venir mettre des boulons ou des vis par exemple, ou alors vous le mettez comme moi directement sur la batterie. Ensuite, vous venez connecter les deux panneaux solaires sur les deux entrées MPPT. Ensuite, vous avez juste à alimenter la batterie avec le micro-onduleur et pour finir, vous pouvez venir alimenter le micro-onduleur sur une prise courant. Et voilà, 5 étapes claires, efficaces. Avec 800 watts de puissance et deux entrées MPPT de 600 watts, il optimise l'autoconsommation et réduit la dépendance au réseau. Si la batterie n'est pas utilisée, toute l'énergie produite par les panneaux solaires est envoyée directement dans la maison via une prise de courant avec une puissance maximale de 800 watts. C'est pourquoi ce système s'appelle le SolarFlow 800. Il peut injecter que 800 watts dans la maison. Si la maison a besoin de 600 watts, que les panneaux solaires produisent 400 watts, alors les 400 watts vont aller dans la maison et les 200 watts manquants vont être prélevés directement sur le réseau. C'est comme ça que fonctionne un kit plug and play classique. Mais ça ne s'arrête pas là. L'avantage du système complet SolarFlow 800, comme je vous disais en introduction, c'est la possibilité de stocker l'énergie produite par les panneaux solaires. Et donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'avec le câble fourni, on peut venir relier le micro-onduleur à une batterie, ou plusieurs d'ailleurs. Là, j'ai une batterie AB2000, donc qui a une capacité d'environ 2 kWh. La capacité réelle, il me semble, est légèrement inférieure. Je crois qu'elle est à 1,93 kWh. Et on peut venir rebrancher par-dessus d'autres batteries. L'avantage, c'est que ces batteries peuvent s'empiler. Donc, on peut avoir plus d'une dizaine de kWh de stockage. Et ça, c'est fabuleux,
puisqu'on vient éviter les deux problèmes lorsqu'on est en autoconsommation, qui est un, le surplus qui va directement dans le réseau, et deux, plus de production dès qu'il n'y a plus de soleil. Là, l'avantage, c'est que les batteries prennent le relais sur les panneaux solaires dès qu'il n'y a plus de production solaire. Ce micro-onduleur est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il peut envoyer de l'énergie dans la maison ou alors en prélever pour recharger la batterie. Ça peut être utile par exemple pour tirer parti des tarifs heure pleine, heure creuse. L'autre avantage, c'est la gestion intelligente de la surproduction. Si la maison produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, alors le système détecte ce surplus et le stocke dans la batterie au lieu de le renvoyer au réseau. Le micro-onduleur également commence à générer de l'électricité dès 14 volts, ce qui lui permet de produire même aux premières et dernières heures de la journée, ce qui n'est pas le cas avec tous les kits solaires du marché. Un petit mot également sur ces panneaux solaires qui sont bifaciaux, c'est-à-dire qu'ils produisent de l'énergie via le soleil qui tape à l'avant, mais également à l'arrière du panneau. Alors là, on est sur de la terre, mais imaginez, vous avez un matériau qui reflète les rayons du soleil, tout simplement. Alors, ça va également capter à l'arrière. Et par contre, petit inconvénient, avec le kit, le support n'est pas vendu avec. Donc, pensez-y bien, si jamais vous voulez pas le fixer sur un toit, mais vous voulez le mettre dans votre jardin, prévoyez d'acheter un kit d'installation en conséquence pour pouvoir les incliner de la bonne manière. Là, j'ai utilisé un tréteau en mode bricolage. Par contre, le gros avantage, c'est que tout le système est conçu pour fonctionner à l'extérieur, c'est étanche, ça résiste à toutes les températures, donc vous pouvez le laisser dehors, ça craindra pas la pluie. Et une fois que vous avez installé tout votre système qui a du soleil, vous allez sur votre téléphone et vous allez télécharger l'application Zendur que je viens de mon côté télécharger. Et cette application, une fois que vous avez rajouté votre système d'énergie, vous permettra de suivre votre consommation et votre production d'énergie en temps réel. Ce qui est pratique avec l'application, c'est qu'on retrouve toutes les données intéressantes pour venir exploiter au mieux notre installation solaire. Donc vous allez déterminer combien de watts va rentrer dans votre maison et également combien de watts va rentrer dans la batterie. Vous pourrez retrouver plein d'autres informations comme le pourcentage de recharge de la batterie et en bref, ça vous permet de contrôler votre système au mieux. Vous allez pouvoir soit faire les réglages manuellement avec plusieurs modes de charge et décharge différents, soit activer le mode automatique qui est conçu pour appliquer la meilleure stratégie afin de maximiser les bénéfices. Sur l'application, on peut également venir rajouter d'autres appareils si vous en possédez ou à l'inverse se renseigner dans l'onglet galerie sur d'autres produits en fonction de vos envies, de vos contraintes et de votre propre système solaire. Il y a également un onglet forum avec toutes les nouveautés et un espace où les utilisateurs peuvent librement commenter leurs remarques et astuces. Et bien sûr, sur le côté, on retrouve un onglet paramètres où l'on peut définir le plan énergétique, le prix de l'électricité, la stratégie de distribution et bien d'autres. Et ce que je vous conseille de faire, ce sera encore plus pertinent pour suivre et traquer toute la production et la consommation, c'est d'acheter une pince ampère-métrique. Je vous mettrai un lien dans la description. Ça coûte une centaine d'euros, mais si jamais vous voulez vous lancer dans la production d'énergie via le solaire, c'est à mon avis un investissement rentable. Et vous venez fixer cette pince ampère-métrique au niveau de votre compteur pour le réseau et ça permettra déjà d'avoir toutes les infos en instantané et surtout d'avoir une gestion intelligente de l'électricité produite, c'est-à-dire que la pince vous permettra de déterminer quand est-ce qu'il faut que ce soit injecté dans la maison, quand est-ce qu'il faut que ce soit injecté dans la batterie, etc., etc. Petit mot de la fin, ce système offre une solution efficace pour maximiser l'autoconsommation lorsqu'on produit de l'énergie via le solaire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre le kit complet. Si jamais vous avez déjà des panneaux solaires installés sur une toiture, vous pouvez prendre un micro-onduleur, des batteries de stockage. L'idée que j'ai vraiment envie de vous assimiler, c'est si vous êtes en autoconsommation, il faut faire en sorte d'optimiser au maximum. Et donc, si on peut éviter de gaspiller le surplus d'électricité produite par les panneaux solaires lorsqu'il y a des belles journées ensoleillées et qu'on peut venir faire stocker toute cette énergie dans des batteries, en tout cas, ça me semble intéressant. Et à mon avis, ça sera de plus en plus intéressant puisque le coût des batteries de stockage risque de diminuer avec tous les fabricants qui sont à fond dans les voitures électriques. À mon avis, il y a pas mal de travail fait en R&D et donc on peut envisager dans le futur des batteries de moins en moins chères. Pour tout ce qui est des tarifs, je vous mettrai le lien qui va bien vers tout le système dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à faire des comparaisons. Le tarif est beaucoup plus intéressant si vous prenez les panneaux solaires, le micro-onduleur SolarFlow 800 et la batterie de stockage en atout global puisque forcément ils ont baissé les tarifs. Maintenant, si vous voulez uniquement le micro-onduleur ou uniquement la batterie, faites-vous plaisir également. Je vous mets tout comme d'hab dans la description. Et voilà pour cette petite parenthèse production d'énergie via le solaire. J'espère que ces généralités vous auront plu pour ceux qui ne sont pas encore initiés à la production d'énergie solaire. Bien sûr, si vous êtes déjà un passionné du domaine, on sera vraiment resté dans les bases et il y a plein de chaînes qui existent aujourd'hui sur YouTube qui font des vidéos hyper calées et qui rentrent en profondeur dans tout ce qui est calcul de rendement, de rentabilité. Donc, je vous invite à aller voir ces belles chaînes directement. Pour ce qui est
de la conclusion de cette vidéo. Ça va être très rapide, j'ai envie de vous dire merci. N'hésitez pas à me faire vos petits retours dans les commentaires, j'ai toujours avec beaucoup de plaisir. C'est une vidéo un peu spécifique, vous l'aurez compris, puisqu'on est à la fois sur la rénovation de la charpente et à la fois sur une petite parenthèse concernant tout ce qui est énergie et production solaire. Dans tous les cas, prenez soin de vous si vous bricolez, gardez le smile et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.